Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Nous allons continuer notre série spéciale chez l'habitant et nous allons rencontrer Mademoiselle Yang qui a un appartement tout près d'ici dans les Routes-Rongues. Vous savez, les Routes-Rongues forment un labyrinthe au cœur de Pékin. Et elle n'a pas besoin de cuisine pour préparer de bonnes recettes. Vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Rentrons. Bonjour. Bonjour. C'est ton appart? Oui. C'est certes tout petit, mais très cosy. T'es arrivé quand à Pékin? Je suis arrivée à Beijing en 2011 et ça fait déjà des années que j'habite dans un rotang. C'est vrai? Effectivement, je ne vois pas de cuisine. Tu cuisines comment? Je cuisine sans fumer et je n'ai pas besoin de gaz non plus. Donc je ne fais pas de friture. Quand je cuisine, c'est soit à l'étuvée ou alors soit à la vapeur. Oh, ça alors, c'est incroyable! Peux-tu nous apprendre à cuisiner alors? Oui, oui, pas de problème. Alors, quel plat allons-nous préparer aujourd'hui? On va faire un plat de résistance et puis une soupe aujourd'hui. Super! Et c'est quoi ce plat de résistance? Un riz à la saucisse cantonaise. Et on a besoin de quoi pour préparer cette recette? Pour préparer, il faut des saucisses cantonaises et aussi du riz du Nord. Dans l'épisode précédent, nous avons appris à choisir le riz. Quel type de riz est idéal pour quel type de plat? Je fais habituellement ce plat avec du riz du Sud à forme longue ou avec du riz thaï. Pourquoi on a choisi du riz du Nord aujourd'hui? Parce que je viens du Nord-Est, donc j'ai l'habitude d'en manger depuis mon enfance. Le riz du Sud est relativement long et plus sec, le riz du Nord est plus rond et gorgé d'eau. Alors on met moins d'eau quand on cuit le riz du Nord. Je coupe d'abord la saucisse, il faut la couper en deux, puis ensuite la détailler en petits dés. J'ai très envie de vous présenter ces magnifiques saucisses chinoises. On les appelle également de leur nom fontané lapchung. C'est bien évidemment une spécialité du Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saucisse rouge, séchée puis assaisonnée. Autrefois, c'était un plat qu'on consommait lors du Nouvel An chinois et du réveillon de fin d'année. Mais aujourd'hui, on peut en consommer toute l'année. C'est quoi le secret de fabrication de cette saucisse? On met la viande de porc dans des boyaux et on le fait sécher au vent. Comme ça, la viande a une saveur vraiment unique. Et un peu sucré aussi. Oui, il y a du vin de riz comme assaisonnement. Est-ce que cette saucisse est pré-cuite? Oui, elle est pré-cuite. Ah, on peut donc la manger directement? Oui. Alors pourquoi on doit cuire une seconde fois? C'est parce que le gras de la saucisse va pénétrer dans le riz et va lui donner vraiment un goût délicieux, va le rendre beaucoup plus savoureux. Maintenant, on lave le riz. Combien de fois tu le laves? Ce riz est relativement propre. Donc en fait, je ne le lave qu'une à deux fois pour enlever les impuretés. Pas besoin de le laver plein de fois. Non, ça ne nécessite pas un nettoyage excessif, sinon les valeurs nutritives vont diminuer. On peut également utiliser l'eau du riz pour arroser les plantes. C'est plein de nutriments et en plus ça fait moins de gaspillage. Il faut quelle quantité d'eau? On plonge un doigt à l'intérieur, l'eau doit arriver à peu près au-dessus de la première phalange, le riz est lavé, alors ajoutons les dés de saucisse. Et on cuit le tout directement? Oui, on peut commencer à cuire le riz. À part cuire du riz, est-ce que le cuiseur à riz a d'autres fonctions? Oui, vous pouvez également faire des ragoûts. Mais c'est génial! Et on cuit combien de temps là? Environ une demi-heure. Pendant ce temps, nous pouvons préparer le second plat. Super! Quelle est la seconde recette du jour? C'est une soupe de boulettes et de courges cireuses. C'est quel genre de plat? Eh bien, on peut trouver les ingrédients de cette recette un peu partout en Chine. En fait, c'est un plat très simple, très populaire de la vie quotidienne. Je vois. Et comment on choisit une belle courge? Il y a la courge du Nord et celle du Sud, mais elles sont différentes. La peau de la courge du Sud est épaisse. Il faut la cuire pendant longtemps. La courge du Nord est quant à elle particulièrement tendre et fondante et nécessite très peu de temps de cuisson. C'est pour ça qu'on a choisi la courge du Nord. Oui, la courge du Nord a une couche de cire blanche qui l'entoure. Et on a besoin de quoi d'autre? Il nous faut du poireau,
du gingembre et de la coriandre. Pour l'assaisonnement, du sel, du poivre blanc et de la fécule. Et l'ingrédient le plus important est le porc haché. C'est du porc haché plutôt maigre ou gras? Les boulettes doivent être onctueuses. La viande maigre doit donc représenter au moins 70%. Il faut hacher la farce encore une fois, de sorte que la surface des boulettes soit bien lisse. J'adore apprendre à faire des boulettes car chaque personne a une recette différente et ses propres secrets de fabrication. Super, commençons sans plus tarder. Bien, nous allons couper la courge du Nord. On la coupe comment? Il faut couper la courge de la même taille que les boulettes. Il faut l'éplucher ou pas? Oui, parce que la peau de la courge cireuse est plutôt dure. On enlève le cœur. Le cœur est trop mou. Sa texture n'est pas vraiment très agréable. C'est amer? Non, c'est que ça n'a pas de goût en particulier. C'est juste trop mou. C'est comme manger du gras de viande. Ça n'a effectivement pas l'air appétissant. Oui, c'est ça, pas très appétissant. On coupe la courge en petits morceaux. Maintenant, je hache la viande. Si je fais ça, c'est pour que les boulettes soient encore plus onctueuses. Elles auront une texture beaucoup plus agréable en bouche. C'est pour ça que je recoupe. Pour que la farce soit homogène, c'est ça? Oui, pour les rendre bien plus onctueuses. Si les morceaux sont trop grands, les boulettes ne le seront pas. C'est pour ça qu'il faut bien hacher la farce. C'est ça ton secret alors? Oui. Et maintenant, on va assaisonner la viande. Super. On met de l'eau. On en verse en une fois ou petit à petit? On verse en plusieurs fois. Pourquoi? Pour contrôler la consistance de la farce. Si on verse tout d'un coup, on peut rater facilement. C'est pour cette raison. Ok. On remue lentement. Je rajoute de l'eau pour la deuxième fois. On répète cette opération combien de fois? Il faut verser 150 ml d'eau pour 250 g de farce. Et c'est quoi ta technique secrète pour préparer la farce? Il faut toujours mélanger dans un même sens, comme ça la viande sera plus consistante. Et les boulettes garderont leur forme, sinon la viande ne le sera pas autant. Maintenant on ajoute du sel, Un peu de sel. du poivre blanc et de la fécule. Et j'ai une préférence pour le poivre noir. Est-ce qu'on peut remplacer le poivre blanc par du poivre noir? Le poivre blanc et le poivre noir viennent en fait de la même plante, mais le goût du poivre noir est plus fort. C'est vrai. Décidément, on apprend beaucoup avec toi. Quand on brise un poivre noir, en fait, l'intérieur est blanc. C'est vrai. Je vois aussi que tu ajoutes de la fécule et pas du blanc d'œuf. En fait, la fécule et le blanc d'œuf ont le même effet, mais la fécule sert aussi un peu à attendrir la viande. Maintenant, ajoutons le gingembre haché Du gingembre préalablement haché. et du poireau. Et la coriandre? C'est lorsque la soupe sera prête seulement. La farce sent déjà très bon. Et ensuite, comment on forme les boulettes? Je vais faire un tour de magie tout à l'heure. On presse la viande dans la main et on utilise le pouce en guise de cuillère. Et on presse pour obtenir une forme ronde, puis on met dans l'eau. Directement dans l'eau? Elle ne va pas perdre sa forme? Non, tant que la température est convenable, il n'y a pas de problème. Il faut donc de l'eau à quelle température? Quand l'eau commence à faire de la mousse, c'est bon. Ni froide, ni bouillante. Et pourquoi?
Si c'est de l'eau froide, la graisse de la viande fondra dans l'eau. La soupe sera huileuse. Par contre, si c'est de l'eau bouillante, la boulette ne tiendra pas et la forme ne sera pas belle. Et tu peux m'apprendre aussi? Oui, bien sûr. Presse la viande dans une main. Presse encore une fois. Et voilà une boulette. Utilise ton pouce comme une cuillère. Presse la viande et mets-la dans l'eau. Ça n'a pas l'air évident. Laisse sortir la viande. Comment presser? Serre le poing. Vas-y, il faut que tu presses. C'est pas très évident à faire, hein. Je pense qu'il faut un peu de pratique pour avoir le coup de main. Comme ça. Oui. Ensuite, avec le pouce. Voilà une petite boulette. Alors? Je mets dans l'eau. On peut tout de suite deviner quelle boulette est la mienne. Et là, tu fais quoi? J'écume la soupe parce que cette mousse trouble la soupe. Et puis ensuite, on va sortir les boulettes dans quelques instants. Comment on peut savoir quand les boulettes sont cuites? Eh bien, quand elles flottent, c'est que c'est prêt. C'est vraiment une super astuce à noter et à mémoriser. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait des boulettes directement dans l'huile. Et cette fois-ci, c'est tout à fait le même principe, sauf que c'est dans de l'eau bouillante. Maintenant, on rajoute la courge. On cuit combien de temps? Quand la courge est un peu transparente, c'est que c'est bon. Ensuite, on rajoute du sel. C'est pour que la courge ait un peu plus de goût. Puis, on verse les boulettes. Il y a assez de sel. On ajoute un peu de poivre blanc. Maintenant, notre soupe est prête. Il ne nous reste plus qu'à la transvaser dans un bol. Super. Et on parsème de coriandre haché. Et voilà, la soupe d'aujourd'hui est prête. Maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil à notre première recette. Voyons le résultat. Ça sent bon. Ça donne l'eau à la bouche. Merci de nous avoir fait découvrir ces deux plats familiaux. Commençons la dégustation. Le premier plat de l'émission est en fait un plat qui me rappelle vachement mon enfance, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai des origines cantonaises. Et ma maman faisait d'ailleurs souvent ce plat à la maison, comme c'est rapide à faire et assez simple. Je vais voir si je peux retrouver les saveurs de mon enfance. Ça s'en rapproche vraiment. Le riz a absorbé toute la saveur et toute la graisse des saucisses. Les saucisses sont hyper parfumées. Elles ont un goût assez sucré qui peut être assez surprenant. Mais moi j'adore vraiment. Merci, c'est vraiment délicieux. Alors, goûtons la soupe. La soupe est assez légère, mais il y a vraiment toutes les saveurs des boulettes dans cette soupe. On sent très bien le poivre, c'est assez salé. Je vais maintenant goûter la courge. Ça fond dans la bouche, c'est gorgé d'eau, c'est vraiment super bon. Et dis-moi, quelle est la particularité de ces boulettes? Ces boulettes sont onctueuses. La saveur de la viande est très présente et elles fondent dans la soupe. Donc si on déguste seulement les boulettes, ce sera un plat trop gras. Mais la courge a également absorbé le surplus de gras de la viande. Je peux sentir également la saveur du gingembre. J'adore ce goût. Avec de la coriandre comme ça, c'est parfait. C'est une soupe en tout cas hyper désaltérante. C'est vraiment succulent. Merci de nous avoir appris à faire ces deux recettes. Tu reviens quand tu veux à la maison. Merci, je n'y manquerai pas.